Bon, alors vous inquiétez pas, Véronique Sanson n'a pas changé de boulot du tout. En revanche, vous avez tout compris. On est aux États-Unis, devant sa petite maison qu'elle habitait avant. Et on va faire un Fréquence Star, Véro. Écoute, avec plaisir, mais attends, ferme un peu les yeux. Allez. Merci. Va de quoi? Plouf. Voilà. Fréquence Star, Véronique Sanson. Tu nous as emmenés chez toi, on en a fait un il y a 1 an et demi, où tu nous as raconté ta vie, tout. On a bien parlé. Et puis, il y a ici, Véronique Sanson, c'est 11 ans de ta vie à Los Angeles. Ouais. Et on s'est dit, et si on parlait un petit peu de cette période américaine de Véronique Sanson qu'on connaît peu? Mais que tu vas connaître bientôt. Oui. Et puis on va faire de la musique, et puis il y a la préparation pour la rentrée musicale, et tout ça, c'est un petit cadeau, quoi, en fait. Hein? Écoute, ça va être bien, je crois. Moi, je crois que ça va être bien. Ça va être merveilleux. Fréquence Star, Véronique Sanson à Los Angeles. On monte dans la toute petite voiture. La toute petite voiture. On pourrait presque appeler ça la suite. Le retour de la revanche. Véronique Sanson, Fréquence Star 2. Roulez, jeune homme. Eh bien, c'est dans une odeur d'eucalyptus, Véronique, que nous allons bavarder. Enivrante. On est sur le Sunset Boulevard. Oui. C'est pas Champion, ça te rappelle rien, les vacances hein? Pas les vacances, non. Pas vraiment les vacances. Non. 11 ans d'États-Unis et un paquet d'années à Los Angeles. Combien en tout ici à Los Angeles? 8 ans, non? À peu près, oui. C'est de 77 à 82, je crois, quand même 82. Alors, tu sais, on va faire une ellipse un peu bizarre. On va partir de... des années où tu vas décider de venir t'installer ici aux États-Unis. C'est là que tu vas quitter la France. C'est les années, en fait, de l'autre côté de mon rêve. L'album sortira, tu seras déjà ici, presque. Oui, je crois. À l'époque, tu es avec Michel Berger. Vous êtes en amour, Chris Dusty, Tavernac. Et puis tu m'as dit un jour, ce qui est capable de faire partir, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour qui est capable de faire partir. Si tu viens t'installer ici, c'est par amour aussi, quoi. One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new... Tu vas craquer pour Steven Stills. Je me demande si, en fait, tu le rencontres pas la première fois chez Bernard de Bosson, chez WEA. Si, exactement. C'est ça? Exactement. Alors, tu es chez WEA, c'est sur les Champs-Élysées à l'époque, 70 Champs-Élysées. Oui. Et puis Steve était là pour jouer avec Manassas à l'Olympia. Et puis moi, je venais très souvent dire un petit bonjour, faire un petit coucou à Bernard de Bosson. Et là, je me suis dit, tiens, je vais monter. Et je suis montée. Et il était 3 h de l'après-midi. Et dans son bureau, dans le bureau de Bernard, il y avait Steve. Et il m'a dit, ben voilà, Steven Stills. Et moi, j'ai dit bonjour, ça avait comme ça. Ah bon, t'étais oui, impressionnée? Tous les deux, quoi. Ah bon? C'est pareil. Et puis, on a bavardé 2 secondes, on a parlé un peu de musique. Il m'a dit, j'aimerais bien que tu viennes à mon concert. Mais oui. Et puis il m'a dit, bon, fait ta fille. Et j'ai dit, il faut que je m'en aille. Il dit, eh ben moi aussi, il faut que je m'en aille. Et il m'a pris par la main comme ça, on est descendu et on a traversé les Champs-Élysées, main dans la main. Et moi, ça m'avait fait peur. Alors j'ai dit, eh ben au revoir. Et je lui ai tellement serré fort la main, il avait un gant, que je suis partie avec son gant. Alors, en courant. Tu as dit, toi, tu vis avec Michel Berger à l'époque. Il y a un moment où il faut braquer, quoi, où il faut s'en aller, il faut partir. Ouais, il faut partir. Et ça, c'est jamais simple. Non, moi, j'ai un peu honte de le dire, j'ai été très lâche. Mais je suis partie comme ça une nuit. Ouais, parfois c'est pas simple. Ah non, c'est pas simple. Parce qu'après, on le porte sur ses épaules pendant très longtemps. C'est ma faute, j'ai tout lâché quand je t'ai laissé là. J'aurais voulu te reparler, mais ma musique s'en va. Alors raconte-moi un petit peu comment tu vis justement
aux États-Unis, dans le Colorado, enfin à 3200 mètres d'altitude. C'est quoi? Ça te fait quoi? Bah, ça fait bizarre parce que d'abord, partout à la maison, il y avait des masques à oxygène et des bonbonnes d'oxygène parce que quand tu habites à 3200 mètres, tu fais 3 pas, t'es complètement asphyxié. Tu bois 2 gouttes d'alcool, t'es rétamé par terre, t'es criblé de balles. Et pour faire la cuisine, par exemple, ça prend 2 fois ou 3 fois plus de temps. En plus, je savais pas faire la cuisine, moi. Puisque maman avait toujours fait la cuisine pour moi, c'était une cuisinière géniale. Alors, quand j'ai vu ce qu'il me donnait à manger, je me suis dit, c'est pas possible de manger des trucs pareils. Alors j'ai essayé de faire de la cuisine. Et j'appelais maman au téléphone, disant, je voudrais faire un steak, qu'est-ce que je fais? Alors, tu mets du beurre dans la poêle. Alors, d'accord, ça y est. Et, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu attends que le beurre se taise. Alors j'y écoutais. Bon, il se tait. Jette ton steak. En fait, tout ça. Alors, au bout de 3 mois, Steve m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces notes de téléphone? Ah ouais, parce que toi, ça devait cartonner. C'était des heures avec tout le monde, mes amis, ma famille et tout ça. Mais je me rendais pas compte du tout que ça coûtait une fortune. Et puis, au bout d'un moment, on se sent très isolé parce qu'il y a 7 mois de neige par an. Et puis, il y a des fois où il fait -20, -30, où on ne peut pas sortir. Pour aller à la moindre épicerie, il fallait 1 heure en camion. Et j'en avais un peu ras-le-bol. Et finalement, je crois que lui aussi, parce que pour aller enregistrer, il fallait faire vraiment, c'était très long les voyages, quoi. Surtout les voyages pour aller à l'aéroport et tout. Sauf qu'on avait le studio Caribou où enregistrait, qui était à côté, qui était en dessous de chez nous. Ah, c'était en dessous, Caribou? On pouvait y aller à ski. Ah ouais, d'accord. Et en descendant, c'était à 4 km à peu près. C'est là où tu vas préparer le maudit, c'est là où tu vas enregistrer le maudit. Non, c'est là où je vais mixer le maudit. Quelque part dans la vie, tu marches sans savoir réellement où tu vas. Tu repenses à ta vie déjà. Tu comptes combien de gens tu as déjà trahi, combien de gens à qui tu as déjà menti, combien de gens tu as vraiment fait souffrir. Et du fond de ton remords, tu l'aimes encore. Tu es prisonnier de ton secret. Et ta douleur efface ta faute. Et ta douleur efface ta faute. Et ta douleur efface ta faute. Moi, j'avais besoin d'écrire les chansons du Maudit, qui est un de mes disques préférés, parce que c'est un disque qui a été... C'est des chansons de douleur atroce, quoi. Parce qu'une fois que j'étais dans le Colorado, je me suis dit, mais j'aurais jamais dû partir. C'était très passager, alors que je m'apercevais qu'en fait, Michel était très bien. Voilà, donc quand on dit pleurer des larmes de sang, moi, je sais vraiment ce que c'est, quoi. C'était atroce. Alors, j'essayais d'exorciser ces espèces de solitude et de désespoir. Mais pire que le désespoir, c'était une désespérance, en fait. Alors, voilà, j'ai écrit, mais partout où j'allais, j'écrivais, puis j'avais vraiment besoin de m'exprimer. Puisque bon, Steve, il enregistrait, il avait ses copains. Moi, j'avais pas d'amis. Tu t'es rendu compte à ce moment-là que tu avais fait une erreur? Ah ouais. C'est vachement tôt quand même. Oui, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Ouais, tu te rends compte, c'est et le puis cœur qui bon, parle. après j'ai eu mon bébé. C'était au mois d'avril? Oui, au mois d'avril 74. Et 19, non, c'est ça? Ouais, 19 avril. Et là, bon, ça a été un peu mieux parce que j'ai le bébé. Et puis après, je partais en tournée. Je me souviens que je l'emmenais dans les couffins. Et donc, j'emmenais mon petit bébé partout. Au Canada. Le petit roux. Ce que j'appelais à l'époque le petit roux. Qu'est-ce que pense Michel de ce disque, Michel Berger, quand il écoute le Maudit? Je ne sais pas. Il te l'a jamais dit? Mais je ne lui ai pas parlé pendant 10 ans, après être parti. Ah ouais. Mais après, on en a parlé, bien sûr. Mais enfin, on n'a pas vraiment parlé de... Il m'a dit qu'il avait trouvé des chansons absolument formidables. Et il m'en a parlé. Il m'a parlé, bien sûr, du Maudit. Mais à l'époque, je ne savais pas ce qu'il pensait. Et je me demandais ce qu'il pensait. J'ai faisais des choses en pensant à lui, sans arrêt.
T'écrivais en pensant à lui. Oui, et puis je réalisais en pensant à lui. Et je faisais des arrangements en pensant à lui. Et j'habillais une chanson en pensant, je me disais, qu'est-ce qu'il ferait, lui? Et est-ce qu'il trouverait ça bien si je mettais là. Oh non, il trouverait ça nul, il serait trop chargé, c'est pas bien. Alors j'étais mais complètement, et donc il a été présent dans ma tête et dans mon cœur pendant des années. Il y a Susanna de 3 ans. Elle a l'habitude quand elle s'en va de laisser mon cœur tout vide là. Nous, on est en 1974. Tu as sorti Le Maudit, un album qui va très bien se comporter en France. Et tu vas revenir d'ailleurs en France l'hiver faire un petit Olympia. Oui. Quelles sont tes impressions? Parce que la scène, tu n'étais pas extrêmement familiarisé avec la scène au préalable. Tu avais refusé à l'époque de ton premier album de faire tout ce qui était presse, radio, télé. Et tu disais que la scène, c'était une horreur. Oh, ouais. Et puis là, 2-4, j'y vais, quoi. Mais c'est parce qu'on m'a un peu forcé au début. Et je me souviens qu'on m'a fait faire... C'est Bernard de Bosson, toujours, qui était toujours celui-là. Mais celui-là, ce Et alors, Bernard. celui-là, et Hugo Frey, d'ailleurs, qui m'ont dit, toi, ma petite, tu vas faire du cabaret. Et moi, j'ai dit, oh non, pas le cabaret, s'il vous plaît. Et ils m'ont fait quand même faire la Tour Eiffel. Donc, j'ai fait le restaurant, tu sais, du premier étage de la Tour Eiffel. En première partie de Guy Mardel. En première partie de Guy Mardel, où il y avait des prestigitateurs et 3/4 de Japonais qui débarquaient. Et c'est vrai que c'était terrible, mais enfin bon, je me suis un petit peu habituée. Et après, j'ai commencé à faire la première partie de Paul Naref. J'ai fait la première partie de Julien. Oui. Avec Pierre Vassiliou, d'ailleurs. J'ai fait la première partie de Claude François. Qui t'a dit quelque chose à propos de la scène, me semble-t-il, Oui, dont tu te exactement. rappelles toujours, c'est quoi? Exactement. Il m'a dit, tu sais, je suis sûre que toi, tu feras des grandes scènes un jour. Et puis il m'a dit, souviens-toi toujours de quelque chose, pense au type du dernier rang et exagère tes mouvements et maquille-toi beaucoup. Parce que le type du dernier rang, si tu fais ça, il va voir ça. Donc il m'a dit, il faut amplifier tous les mouvements pour et penser au type du dernier rang. Et ça, tu penses tout le temps? J'y pense, oui. Ouais. C'est-à-dire que c'est devenu un petit peu mécanique, mais au début, j'y pensais tout le temps. Je devais avoir l'air complètement ma faute. grotesque. Et puis je suis partie au Canada aussi, où là, je faisais la première partie de Personne. Et donc j'ai fait... Paul. J'ai fait la première partie de Personne avant. C'est vrai que maintenant, on peut plus dire ça. J'ai fait la première partie Oui. de Personne. Ah ouais, C'est déjà. vrai. Tu faisais... Paul. t'étais vedette, toi, à l'époque. Donc au Canada, oui, au Québec. Ouais. Et puis je suis revenue en France où j'ai fait... Ça s'appelait des musicoramas à l'époque. C'était le lundi, jour de relâche de l'Olympia, où on pouvait jouer. La salle était libre. Et j'ai fait ce musicorama, je crois que j'en ai même fait 2, où il y avait les musiciens de Manassas, Steve qui était à la basse, et Jean-Claude Petit qui dirigeait nos cordes. Je crois que c'était ça. Quel orchestre, ça a dû être génial quand même, venir jouer avec les génial. musiciens de Stills. 74, je reviens à ma période, tu vas préparer l'album Vancouver qui sortira en 75, un petit peu plus tard, qui fait toujours partie de cette période américaine de vie. J'ai préparé Vancouver, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai rencontré Bernard Saint-Paul, avec qui j'ai décidé de faire cet album. Et donc on a décidé de commun accord d'aller le faire en Angleterre, à Londres, dans le studio. En plus, moi j'étais absolument folle de joie parce que c'était le studio où Elton John avait enregistré et le piano sur lequel il avait joué, qui était un Bosendorfer. Déjà. Entre autres. Et alors, voilà, on est parti et on a joué avec des musiciens anglais extraordinaires aussi. C'était alors, le disque est prêt? Oui, il est prêt. Rien n'était prêt. Alors, mais c'était un moment, ça c'était un moment heureux, un beau moment. Je chante dans le port de Vancouver. Je chante sur les souvenirs amers. Et je danse, c'est bien. Je ne vois jamais le matin. Mais je chante dans le port de Vancouver.
Et je danse, ou je danse, c'est bien. Je ne vois jamais le matin. Qu'est-ce que tu penses de cet album avec le recul de Vancouver? Ah, je l'aime bien. Bon, c'est pas seulement la chanson que j'ai chantée des tonnes de fois. Donc là, j'ai pas de recul, par contre, sur cette chanson-là. Mais par exemple, toutes les autres, il y a beaucoup de chansons sur cet album qui me tiennent beaucoup à cœur. Et puis, il y a les moments où on les a enregistrés. Je me souviens qu'on a... Le percussionniste était Ray Cooper. Et à un moment donné, c'était dans un titre qui s'appelle « Donne-toi ». Et il voulait un son, il ne le trouvait pas. Et finalement, il a fait remplir une poubelle gigantesque, une très grande poubelle pleine d'eau. Et il avait un énorme gong. Et alors, il y avait 3 types qui tenaient son énorme gong qui pesait un âne mort et une vache enceinte. Et alors, lui, il disait, bon, maintenant, alors, ping, il donnait un coup. Et les types étaient supposés le mettre dans l'eau, ça faisait bon. Et le ressortir. Ça, c'était rigolo. On a enregistré des guitares dans les toilettes parce qu'il y avait un écho naturel enfin, on était fous de ça. Pourtant, si tu me connais bien, tu sais que je t'aime bien. Tu sais que je t'aime. Oh, tu sais que je t'aime bien. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime bien. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime bien. Alors, 1977, tu vas nous préparer un album, Hollywood. Alors là, bon, on est en plein dedans. Pouf! Les États-Unis, album enregistré aux États-Unis, Bernard Saint-Paul, Ouais. Le Complice. Ah, mais il y a même Alain Chamfort sur cet album qui viendra te prêter oui. main forte, qui passera par là. Hollywood, t'en penses quoi de ce disque? Déjà, la pochette très sophistiquée, Oui. la photo, hein? Ah oui, ça m'a donné un mal de chien. Ils m'ont forcé à faire cette pochette. Je voulais pas du tout faire ce genre de pochette. Quand j'ai vu la photo, la première fois, je trouvais que j'avais l'air con. Je trouvais que j'avais l'air idiot. Comme ça, d'un air vamp et tout ça. Oui, Donc, je me fatal, disais, hein. oui, très. Enfin, bon, C'est les États-Unis, peut-être, qui, à ce moment-là aussi, oui, tu parce disais que le tout à... photographe avait eu cette idée-là. Et Bernard avait effectivement trouvé ça formidable, que c'était une idée épatante. Et il m'a dit, écoute, je t'en supplie, fais-le, parce que je voulais pas, moi. Et finalement, bon, on l'a fait, et maintenant, je trouve ça très bien. C'était très... Quoi? C'est très rigolo. Ok, ceci dit. Non, mais je me souviens de cette séance où, entre les prises, j'étais comme ça, et il me disait, allez, on y va. Et c'était... Oui, c'est ça. C'est ça. Ah ouais, killer, femme fatale complète. Qu'est-ce que tu penses de cet album Hollywood? Ah, j'adore Hollywood. Ça a été un grand moment parce que c'était un des premiers albums où il y avait vraiment des cuivres assez... qui pétaient, enfin, c'est conséquent, C'est pas le disons. Tower of Power que tu as retrouvé plus récemment, mais... Non, c'était Steve Maddeo, c'était les gens avec qui j'ai joué il y a même 3 ou 4 ans. Et c'était un type qui avait joué avec Stevie Wonder et qui avait fait les arrangements de Superstition. Oui. Alors que je trouvais extraordinaire. Et donc, on avait choisi de travailler avec lui pour faire les arrangements ensemble. Bernard donc, c'est Song. un album que j'adore. Bernard Song, hommage à Saint-Paul. Non? Bernard Song, oui, absolument. Hommage à Bernard Oui, Saint-Paul. oui, Il est toujours fatigué. Il est toujours fatigué. Il est un tantinet grognon, dédaigneux. Mais enfin, il a tellement d'autres choses pour qu'on lui écrive une chanson. Ouais, c'est beau. Vraiment, quand même. Enfin, c'est comme mon frère quand même. Il n'est jamais bien rasé, il est toujours fatigué, il dit toujours oui à un bon verre de vin. Et il cache toujours sa tendresse, par pudeur ou par paresse. Il est sûr de n'avoir jamais peur de rien. Il a toujours voulu des filles, et toutes celles qui les habillent ne restent jamais devant demain matin, mais s'il a tort, s'il a raison, c'est vraiment pas la question, n'en parlons pas. Il n'a pas de frontières, et il n'a même pas de pays, et il n'est pas dessus. Il n'a pas de père,
Véronique. Voilà. La petite maison, Los Angeles. Ses autoroutes, son brouillard, sa Son fumée. smog, Oui, c'est ça. ses tours, Ses buses. ses tourelles. C'est tout raide. Ses Et tourelles. c'est joli quand même. Ouais, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que c'est les délices d'Hollywood pour toi? Parce que les délices d'Hollywood et les délires d'Hollywood, on les retrouve sur cet album, 1 et 2. C'était quoi ces délices d'Hollywood? Oh, bah, c'était le fait d'aller faire de la musique tous les jours, de partager des choses avec les musiciens. Ça, c'était des vrais délices. Et les délires d'Hollywood, c'était quand j'étais pas bien, que j'avais envie de rentrer, En plus, les délires d'Hollywood, c'est une toute petite chanson, grande comme ça. C'est tout petit, oui, c'est Oui, virgule. Ouais. Ah oui, oui, c'est tout petit. Ouais. Et voilà, c'était juste un petit coucou comme ça, un sentiment de mal-être. Et c'est ça. Mais les délices d'Hollywood, c'était toute cette période où ça allait à fond la caisse et on était bien et on partait tous les jours avec une banane comme ça pour aller jouer, puis rencontrer des gens formidables et jouer avec des gens formidables. Alors je me disais, quand même, merci mon Dieu. 1978, en sortant du Palais des Sports, 1 an plus tard, tu divorceras, mais tu vis seule à cette époque-là, à Los Angeles? Ah non. Oui, c'est vrai que tu as du mal à vivre seule. Ah oui. Tout simplement parce que j'ai peur la nuit. Bon, on vient de parler un petit peu d'Hollywood ici. Moi, je propose qu'on aille encore une fois de plus ailleurs pour parler de 7e, qui n'est pas le 7e d'album, mais qui s'appelle 7e. Ça aussi, ça reste pas le 7e? Ben, ça reste un peu d'interrogation. Moi, si je fais le compte, c'est le 6e, ce 10, c'est pas le 7e. Pourquoi tu l'appelais 7e? Je pensais que c'était le 7e. Bon, alors je me gourre, c'est pas grave. C'est Non, effectivement je le 7e pensais, 10. je me trompe peut-être. Non, c'est toi. Non, c'est moi. Ah, mais je t'en prie. Non, c'est moi. Ah, mais j'en ferai rien. Non. Ah, mais moi, je ne veux pas. Ah, non, moi non Oh là, plus. ouais, mais je ne dirai rien. Jamais. Bon, puisque c'est comme ça, on va s'envoler. Non. Tiens. Non. Autre plan sur Véronique Sanson, madame a peur du vide. Remarquez, la nature a horreur du vide. Et quand elle est bien faite, c'est normal qu'elle en ait peur. Excusez-moi. Los Angeles, c'est également le marché, Véronique. Et ce soir, tu es excellente cuisinière. Tu m'as dit, je vais cuisiner pour vous ce soir. Oui, alors écoute, on va acheter des tomates, on va acheter de la bidoche, Ouais. viande, et on va acheter des pommes de terre, des brocolis, des trucs comme ça. On Allez, fait notre marché à Los Angeles. viens. Allons-y. hop. Allez. Oh, mais tu sais alors. Mais enfin, Mais tout de même. tout de même. Bon, Véro, on est en 1979. Il y a un autre album qui va arriver, encore un album américain. C'est l'album 7e. Cet album 7e a été enregistré, entre autres, à Los Angeles et un petit bout à Tucson. Tucson. Tout sonne bien à la porte, s'il te plaît. Tu es gentil, tu vas plus bien sur le morceau. C'est un marché bio, bon, mais quand même, c'est de la merde. Tucson, c'est une petite ville de rien du tout. Et à un moment, il y a la grande rue, qui s'appelle évidemment Main Street. Et il y a un moment où il y a des immeubles, où il n'y a plus d'immeubles. Et après, c'est le désert, avec les cactus. Mais je veux dire, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de... Il n'y a pas de transition du tout. Et puis, il fait une chaleur torride, sèche. Il y a plein de chanteurs américains qui ne veulent pas chanter à Tucson à cause de ça, parce que ça leur dessèche les cordes vocales. Mais enfin, il faut dire qu'ils font quand même un peu leur chochotte. Ouais. Oh, ça, c'est des petites tomates de chez ta maison. Oui. Tu te rappelles? Oui. À Donf. Tu remplis à donf. Des bien mûrs, hein, pas n'importe quoi. On a ça de petites tomates et ça de petites tomates. Elle a un humour fou, elle. Et, ah oui, il nous faut des pommes de terre. Ah, des pommes de terre également. Alors, il nous en... Please. 5,50. Ah, bah, J'annonce oui, à tout oui, le oui. monde pour que tout le monde soit au courant que ça fait 5,50. Sur cet album, il y a le fameux Ma Révérence, qui va devenir très vite un tube, enfin en France, j'entends. Un titre peut-être des plus importants de ta carrière, Ma Révérence. C'est un titre qu'on te demande toujours, que le public demande. C'est drôle parce que c'est un titre qui a pas été, entre guillemets, un tube en radio ou à la télévision. Et puis,
quand on le fait sur scène, finalement, c'est vrai que les gens aiment beaucoup ce titre. C'est un titre que le Moi, public je s'est l'aime approprié. Hein. Oui, c'est vrai, mais moi j'adore le chanter, j'adore toujours le chanter. Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage, quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était mirage, je vous tire ma révérence, ma révérence. Quand mon fils sera grand, qu'il n'aura plus besoin de moi, quand les gens qui m'aimaient auront disparu loin de moi, je leur tire ma révérence, ma révérence. Je tire ma révérence, c'était un peu prématuré quand même à l'époque. Est-ce que tu sens que c'est un album totalement autobiographique ou est-ce qu'il y a du regard chez les autres? C'est vrai que c'est autobiographique, mais ce sont des petits moments de ma vie. Moi, les petits moments de ma vie qui durent peut-être 5 minutes, qui durent peut-être 10 minutes ou une nuit, parce que la nuit, ça fait loupe. Ouais. Et donc, on agrandit beaucoup les choses. Donc, ces petits moments-là qui deviennent très intenses, c'est ça que j'écris, moi. Ça ne veut pas dire que je suis dans un état épouvantable toute la journée et à longueur d'année, pas du tout, parce que tu me connais très bien, et tu sais très bien que je suis plutôt rigolote qu'autre chose. C'est vrai. C'est vrai. Elle est en train de faire ses courses. Elle a Pareil. remarqué que c'était moins cher à côté que là, et celles-ci, elles sont plus belles. Qu'est-ce que tu veux faire avec les patates? On fait quoi? À l'ail? Des patates à l'ail aussi. Oh là, ça va être sacrée nuit, hein, merci. Hein. Oh, dis donc, tu vas pas nous emmerder. Sur l'album Laisse-la vivre, déjà ça veut tout dire, Laisse-la vivre. Bon, il y a Laisse-la vivre, le titre générique. Il y a Santa Monica, qui est moi j'aime bien ce titre, Santa Monica. Hein? Moi aussi. Hein? On essaye? Je vais essayer, mais attends, je vais prendre mon petit livre de chansons. Tu veux que je fasse lectrice? Je vais tenir le petit livre. Tu veux le faire? Bah écoute, pour je moi le ferai, mais avec un grand plaisir, regarde. Il y en a Alors, quelques-uns qui aimeraient bien être à ma place. Je te le dis, moi. Hein. J'ai pas ton ongle sur les textes, s'il te plaît. Merci. Ah bah, en plus, Voilà. elle est exigeante. Alors, bon. Sur les chemins de Santa Monica, les paysans et leurs voitures à bras s'en vont pas de temps dans les champs tout là-bas, dans la lumière d'une aube d'apparat. Ils travaillent l'été et l'hiver pour que ne meure pas leur terre, et leurs enfants feront comme eux, tranquillement, sans ombre dans les yeux. Viens, on va boire un coup. On va boire un coup? Oh, écoute, c'est bien bon quand même. Il y en a beaucoup quand même là, non? Oui. C'est combien ça? Je sais pas, c'est énorme. C'est au moins. Il y a Santa Monica, donc, sur ce disque. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle Je serai là, que tu as interprété au Zénith, que tu as repris au Zénith, ça faisait longtemps. Seras-tu là, je serai là. C'est la réponse du berger à la bergère. Pardonne-moi le mot. Michel Berger avait écrit effectivement un titre qui s'appelait Seras-tu là? Et tu écris en 81, donc Je serai là. C'est message interposé, je crois que presque message personnel. Sans faire de jeu de mots entre guillemets Oui. aussi, parce que c'en est un. C'est- On se demande si cette chanson n'a pas été écrite pour toi non plus, on ne sait pas. On sait pas. On Je sait sais pas. pas. Nos souvenirs et nos amours inconsolables, inoubliables, seras-tu là? Pourras-tu suivre
cas, Soratula a été écrite pour toi de Michel. Et tu l'as prise pour toi, cette chanson. Oh oui, Hein, bien c'était, sûr. Bien sûr. Et je pouvais pas faire autrement que de lui répondre. Et de répondre en chanson. Et cette chanson, je l'ai écrite en 5 minutes. C'est fou. Et j'ai écrit tout en même temps, ce qui m'arrive rarement, ce qui m'arrive presque jamais. Ma révérence aussi, j'ai écrite en 10 minutes. Tout, paroles, musique. Je sais pas, il y avait une espèce d'urgence, une espèce de besoin d'écrire, de dire quelque chose à quelqu'un. Comme une espèce d'appel au secours ou de vouloir dire quelque chose, de faire passer un message à quelqu'un. On l'écoute? Oui. Je sais quand je vois ton image que je serai là, il n'y aura plus de mirage. Je serai là, je parle de toi comme si tu étais mort. J'ai le son de ta voix qui tourne encore. Si tu m'aimes comme moi, si tu m'aimes pour moi, c'est facile d'oublier les années passées. Si tu vis comme moi, et si tu vis pour moi, c'est facile d'oublier quelquefois qu'il nous restera la musique, seulement celle qu'on fait à deux, qu'il nous restera la musique quand on sera vieux, tous les deux. Tu vas revenir aux États-Unis dans ces années-là, toujours pour le même principe. Est-ce que tu commences à en souper un peu de l'Amérique? Est-ce que tu as le désir de retourner en France? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais je voulais pas rentrer en France sans mon fils. Et donc, j'ai été obligée de me battre encore un peu pour avoir le droit de l'emporter avec moi. T'es donc une vraie mère, une mère aimante et qui va jusqu'au bout des choses, quoi. Ah bah oui, non, mais Jusqu'au c'est boutiste. impossible qu'il soit sans moi. Enfin, je sais que je suis peut-être pas l'idéal de mère, mais je trouvais que c'était bien quand même qu'il soit avec moi. Voilà, c'était bien pour lui. Donc tu vas te battre, tu vas rester ici et tu vas dire, je ramènerai mon fils en France. Ou alors je reste. Ouais, c'est ce que tu as fait, tu es La resté. mort dans l'âme. Ouais. Oui, je suis restée. Et là, c'était des années un peu... C'était épouvantable. C'était affreux. C'était l'ennui périssant de cette ville où finalement, quand il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose à... C'est très curieux, cette ville. Je trouve que c'est une ville des États-Unis qui est très particulière parce que on dirait que c'est Mars pour moi. C'est des Martiens. Regarde le souillon que tu es. Je sais pas les coins. Même pas net. Ouais, donne-moi un coin. C'est bon, hein. Comment t'en viens à dire, bon, ça fait 11 ans de Los Angeles, terminé, je m'installe à Paris, je reviens à la maison, 83, je me réinstalle. Comment ça se passe toute cette période? Parce que je pouvais rentrer avec mon fils. Ah, c'est ça. Alors je suis partie tout de suite. J'ai pas attendu 2 secondes. J'ai tout liquidé, puis j'ai déménagé, j'ai mis tout dans des gros conteneurs dans le bateau et je suis allée en France. Et puis là, je voulais plus faire de disques. Parce que j'étais tellement contente de plus avoir à faire la navette entre la France et les États-Unis, Paris, Los Angeles. Parce que finalement, tu sais, j'avais ma maison en France et puis je voyais pas pousser mes fleurs. J'avais jamais le temps. C'est-à-dire que c'était trop rapide. Et à Los Angeles non plus, je voyais pas non plus ce que j'avais fait dans mon jardin. Moi, c'est très important, la nature, pour moi. C'est très important. Et puis,
Donc je suis partie, puis j'étais tellement contente de revenir que je pensais qu'à une chose, c'était planter des carottes, faire des trucs, m'occuper de ma maison. Faire des bouffes, recevoir les copains, les voir plus souvent. Bien sûr. Et j'étais vraiment occupée de ça. Et ça a pris 3 ans et demi. Je suis restée 3 ans et demi sans faire d'album. Évidemment, ils ont dit, allô, alors, et ce disque ça vient, the checks in the mail. Et bon, et puis finalement, on m'a dit, bon, voilà, t'as des dates de studio. Et là, ça m'a aiguillonné un peu. Ça m'a mis dans un état d'urgence assez grave. Et j'ai commencé à écrire boum, 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 comme ça. Mais moi, ce qui me plaisait beaucoup quand je revenais, c'était d'écouter la radio française, et puis de regarder la télévision. Et puis je voyais, par exemple, quand je voyais Bruno Mazur au journal de 20h, je me disais, oh, le petit Bruno Mazur, comme ça. Vraiment, je fondais pour n'importe quoi. Et d'ailleurs, un jour, je suis revenue en France, et de Roissy, j'ai mis la radio et j'ai trouvé plein de radios. Donc c'était les premières radios libres. Oui. C'était... Moi, je me disais, mais c'est sidérant. Tout d'un coup, j'entendais des petites radios de quartier où ils disaient bon, et ben là, on est... Et je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc invraisemblable. Et j'étais vachement fière. J'étais fière. Il y avait plein de choses qui me... Quand je revenais en France, c'était un... D'ailleurs, quand on va à Roissy, il y a 2 cèdres du Liban. Oui. Tu les connais? Oui. Et il y en a un que j'aime, et puis il y en a un que je déteste. Celui de l'aller, celui du retour. Oui, bien sûr. Steven, what do you think about Veronique's creativity? Well, when I first heard her, I heard her play piano on one of her records before I met her. And she has this tremendous left hand that's very strong. And I thought that she was a great big black lady. You know?
because she plays like that, you know, and she had a very high voice that did vibrato in tempo and things, and, you know, sort of, you know, the daughter of Edith Piaf with this huge blues left hand, you know. And so when I met her, she weighed about, you know, less than 100 pounds. I don't know what that is in kilos. And little, you know, little stream blonde hair, and it looked like a little waif. You know, this was many years ago. And I was fairly young, and we both looked like our son, who was totally handsome, and I'm very proud to have known her at all, let alone all the other stuff. You know. She's a great performer and a great voice for her time, and a great spirit for her time, and a great talent, and a tremendous musician. Dis-moi, Christopher, quand ton père dit ça, est-ce que toi, en revanche, il t'arrive d'avoir une réflexion sur les compositions de ton père? Toute ma vie, j'ai écouté ces musiques et j'ai appris, j'aime cette musique et je comprends la passion et tout ça. Et j'adore ce qu'ils font et c'est respect total. C'est comme ça, quoi. Comment tu as évolué au niveau de ta création? Parce que tu as vécu en France, tu connais la carrière de Véronique et la carrière de Steven aux États-Unis. Et comment va ta création au milieu de tout ça? C'est très original et très personnel, mais tu tends vers quoi? Tu chantes en anglais, je présume. Tu travailles ici. Non, exactement, exactly. Thank you. Non, non, ce qu'il disait, c'est ce qui est absolument vrai. Je devrais pas avoir besoin de penser à ça. C'est-à-dire que moi, ça me tourmente pas d'avoir les parents comme ça. Bon, c'est dans ta tête, c'est derrière, c'est dans un petit coin. Bon, ça fait partie de l'histoire. Moi, je peux pas changer ça. Personne ne peut faire. C'est mes parents, c'est maman et papa. C'est. Because his songs are his own, his feelings are his own, his passion is his own, his career is his own. And he shouldn't have to bear the burden of us, nor deny what he's gotten from us, you know. Use all those tools that he's inherited and learned and what he's seen, but his art is his own. And it's terrifically unfair to put any extra pressure on him because he's, you know, our son. No, I won't have it. That was very well said. Run, run, baby, run, fly away. Save your troubles for another day. Pack your bags and hit the road. No use sitting home at all. And mind who you trust and find. And don't be overtaken by emotions. And go where the river flows. See all your sunsets from the ocean. I'm very proud of him in that I think that the part of him that is a Frenchman makes him a better American, and the part of him that's American makes him a better Frenchman. And I think that he has taken his French culture into his soul, and it's there every day, and it sets him apart here, and it sets him apart there, you know. This is a new world. He's half French and he's half American, but he's all Christopher, and Christopher is a big person. Véronique, on est installé là devant cette petite maison que tu habitais 4 ans. Et je suis pas de mauvaise foi quand je dis ça parce que c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. 4 ans et demi. Et puis, on est presque au terme de cette émission. Donc, on va parler un petit peu de l'actu quand même. L'actu, c'est l'actualité, donc. Merci. Mais je t'en prie. C'est sympa.
L'actualité, c'est une tournée, là, parce que tu vas emmener ton spectacle et tes musiciens un petit peu partout. Et oui, parce qu'il y a eu beaucoup de villes qu'on n'avait pas faites l'année dernière. Et donc on part presque 2 mois. On commence le 11 mars. 11 mars, ouais. Et on s'arrête le 17 avril. Avec, à partir de fin mars, les 3 derniers jours de mars, les 3 premiers jours d'avril, 6 jours d'Olympia. Oui. Ça, c'est ta maison, on l'a vu, là. Formidable. Ça, c'est Ça ta va être maison, là. vraiment bien. Ça va être bien. J'adore. Alors, en revanche, quant au spectacle qu'on a vu au CD Zénith 93, où déjà, il y a beaucoup de titres qu'on n'attendait pas, qu'est-ce qu'il va y avoir de plus sur scène, là? Je sais que tu as rajouté quelques titres. J'ai rajouté 3 titres, en fait, que j'aimais bien. Il y a une chanson que j'adore chanter sur scène, qui s'appelle... moi, je l'appelle toujours Vol, 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 mais ça s'appelle pas du tout comme ça. Celui quoi. qui ne sait pas. Et puis, une toute petite chanson qui s'appelle Les délires d'Hollywood, et une autre qui s'appelle Mi-maître, mi-esclave, que j'aime beaucoup. Ouais, ça va être les nouvelles chansons. Ouais, qu'on a réarrangé. C'est curieux. C'est marrant. curieux, mais c'est bien, ça te plaît bien. Ta valise et laisse les maisons grises et va-t'en. Vol, vol, vol. Vole bien le temps qui te reste maintenant. Vol, vol, vol. Donne-toi une bonne raison. Vol, vol, vol. Oh, je te le répète, et si tu perds ton temps. Vol, vol, vol. Tu verras le vent est bon. C'est pas facile de tout laisser tomber comme ça. Surtout celle que tu tiens dans tes bras. Mais celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une seule fois. Alors fais ta valise et laisse les maisons grises et va-t'en. Vol, vol, vol. Envole bien le temps qui te reste maintenant. Vol, vol, vol. Donne-toi une bonne raison. T'as la musique sans, sans, sans. Et ton air résonne toujours dans les radios. Vol, vol, vol. Tu verras le bon et bon. En tous les cas, tu reparles avec une motivation intense et importante. Tu vas retrouver ta scène, les gens qui t'aiment. Oui. Pour au moins 6 mois, parce qu'on te retrouvera également au Francofolie, où il y aura pour les 10 ans des Franco la fête à Véronique Sanson. Et alors là, il y aura plein de potes. Bien sûr. Hein, ça va être Ça va une être grande formidable. fête. Et puis par la suite, comment tu vois les choses dans l'année? Tu vas te reposer un peu, tu vas prendre un peu de temps. Oui, je vais me reposer un peu, puis je vais réécrire. Donc tu penses déjà à la suite? Bah oui. Obligé. Bah oui, il faut que je fasse mes devoirs. Tu vas faire tes petits devoirs. Mes devoirs. Ça va être bien. J'espère, moi, qu'on se reverra à ce moment-là. Et je sais pas où on pourra aller. On est allé chez toi à Triel. Tu nous as fait ce cadeau de nous emmener ici, je t'en remercie. À Los Angeles, tu nous as fait le cadeau de Titou, de Stephen Stills, de toi. Bah, Ça, c'était c'est vraiment extrêmement gentil d'être mignon. venu. Vous allez me manquer. Tous. Me dis pas ça, je vais rester. Si, ah oui, Me mais dis pas ça. Chiche. Me dis verra. pas ça. Merci beaucoup, Véron. Mais merci à tous et toute l'équipe qui est formidable, Championne. je veux dire.